Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2025 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 16 juin 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. En toutes circonstances, quels que soient les événements que tu traverses, tu dois prendre conscience de la présence de Jésus-Christ, en sorte d'agir toujours conformément à ses enseignements, à ses ordonnances. Jésus-Christ ne nous lâche pas dans les vagues pour dire, allez, fais ce que tu veux, je suis avec toi. Jésus-Christ est dans ta vie, constamment présent en tant que sauveur et en tant que maître. Jésus-Christ ne va pas t'envoyer faire n'importe quoi. Jésus-Christ ne va pas t'envoyer faire des choses que l'Éternel des armées demande aux autres de faire. Mais Jésus-Christ ne va pas te demander de haïr l'ennemi, de tuer l'ennemi. Jésus-Christ ne va pas te demander d'assassiner ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Jésus-Christ ne va pas te demander de prononcer des malédictions sur ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Comme l'Éternel des armées dit à ses serviteurs qu'ils ont le droit de maudire. Quand il maudit quelqu'un, l'Éternel dit qu'il maudira la personne aussi. Quand il bénit, ils béniront. Jésus-Christ ne nous demande pas d'être comme des robinets qui peuvent faire couler la malédiction et la bénédiction. La malédiction pour ceux que nous n'aimons pas et la bénédiction pour ceux qui nous font plaisir. Non. Jésus-Christ dit, tu dois bénir même celui qui t'a maudit. Tu dois bénir même celui qui te fait du mal. Jésus-Christ dit, tu dois aimer inconditionnellement. J'ai parlé hier de ce verset où Jésus dit, quand vous allez prêcher et dire, quand tu vas prêcher et dire que le royaume des cieux est proche, il te donne le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons. Il ajoute, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'ai beaucoup insisté hier sur le fait que beaucoup de personnes qui sont animées des esprits démoniaques, qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ, vont te proposer de prier pour toi, à condition que tu donnes de l'argent. Ils vont te vendre une prière de guérison. Ils vont te vendre une guérison. Ils vont te dire, pour que la prière soit efficace, il faut donner de l'argent. J'ai insisté pour dire que ces gens-là, ce sont ceux-là que Jésus appelle des brigands et des voleurs, qui sont venus pour dérober ton argent, pour profiter de toi. Mais Jésus dit, lui, il te donne le pouvoir gratuitement. Il ne faut jamais accepter de l'argent pour avoir prié pour quelqu'un. Si quelqu'un te donne l'argent parce que tu as prié, ne prends pas cet argent. Si tu es au service de Dieu, quelqu'un te dit tout simplement, je sais que tu vas voyager, tu vas faire une mission, tu vas faire quelque chose, ou je sais que ta salle de culte, il y a des choses à payer, on te donne de l'argent pour la salle de culte. Oui, mais il faut jamais le prendre parce que tu as prié pour personne. Si tu viens de prier pour quelqu'un, la personne met la main dans la poche pour donner de l'argent par précaution, par geste d'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ. Dis à la personne, non, je ne veux pas ton argent. Si tu veux donner de l'argent pour soutenir le ministère, viens à la salle de culte, viens à l'église. Dépose ton argent dans le tronc. Mais il ne faut jamais prendre de l'argent de la main des gens. Parce que là, tu poses un acte qui est en opposition. La personne, peut-être de bonne foi, vouloir absolument de bonne foi te donner de l'argent parce qu'il t'a prié pour, mais seulement de bonne foi. Parce qu'on lui a tellement rabâché que la prière va avec l'argent. On lui a tellement rabâché que la prière sera efficace s'il donne de l'argent. Alors il va vouloir tirer l'argent. Mais à toi de ne pas tomber dans le piège et de dire à cette personne, non, j'ai prié pour toi. La prière est gratuite. Si tu veux donner l'argent pour l'œuvre de Dieu, oui, mais tu vas le donner dans les troncs de l'église. Viens à la salle de culte, viens prier avec nous. Et là, tu mettras ton argent dans le tronc. Cet argent servira à payer les loyers des locaux, à payer les frais.
ou à aider d'autres personnes. Mais toi, en tant que prédicateur de l'évangile, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu ne dois recevoir de l'argent de personne contre une prière. Et malheureusement, beaucoup en font leur commerce. Sous peut-être qu'ils vont prier que tu vas être guéri. Ceux qui te disent il faut donner de l'argent pour qu'il soit guéri, sache, cela, ce n'est pas avec la puissance de Jésus-Christ qui va te guérir. Ce sont des gens qui ont animé d'autres puissances démoniaques, qui ont fait d'autres cérémonies de pacte avec le diable pour pouvoir te guérir, pour te donner des faux miracles, des guérisons et prendre ton argent. Et j'insiste encore, si tu rencontres quelqu'un qui dit je vais prier pour toi, mais il faut que tu donnes de l'argent, il faut fuir ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, la puissance qu'ils vont utiliser la puissance que ces personnes vont utiliser pour te guérir, ce n'est pas la puissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas la parole du Dieu le Père. Ben, la puissance de Jésus-Christ ne fonctionne pas avec l'argent, fonctionne avec la foi. Si tu crois, tu verras. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais certaines personnes te disent, ah oui, tu sais, ta situation est assez grave, comme c'est si grave, il faut donner beaucoup d'argent. Non. Là, tu as fait avec des voleurs et des brigands. Les djihadistes, ces gens-là viennent pour dérober, pour égorger, pour détruire. Non seulement ils vont dérober ton argent avec la puissance diabolique qui est sur lui, eh bien, il essaie aussi de dérober ton âme, de te détourner de Dieu. Mais toi, tu vas reconnaître les faux serviteurs de Dieu à ceci. Ils vont te dire toujours, il faut donner de l'argent pour que la prière soit efficace. Ils vont te dire, ils vont te forcer à donner de l'argent. Ils trouveront les mots pour toucher ton cœur, pour te dire qu'il faut donner de l'argent. Il y en a même qui vont faire des quêtes. Ils vont réunir les gens, ils vont dire, il y a besoin d'argent pour telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer par dire, moi, voilà ce que je donne. J'ai fait un chèque de 1000 euros, je mets un chèque de 1000 euros dans le panier. Lui va dire, ah, il a donné 1000 euros. C'est lui qui sort son chèque. Ou dit, dans l'offrande, il donne 1000 euros. Moi, je donne 1000 euros. Ou je donne 500 euros. Pourquoi je les autres à donner? Ce sont aussi des voleurs. Vous savez ce qu'ils font, ces gens-là? Ils sortent son chèque, ils te le montrent. Moi, voilà, je donne 500 euros. Donc, chacun peut donner. Qui peut donner 500? Qui peut donner 200? Mais son chèque qu'il a donné, il ne les donne pas vraiment. Ces chèques-là, une fois que tout le monde a donné, il va récupérer son chèque, il le déchire et utilise ton argent. C'est comme ça que ça marche. J'ai le témoignage de 2 sœurs qui a participé dans une réunion comme ça. Il y avait un prédicateur qui a demandé aux gens de donner de l'argent pour quelque chose. Il a dit, moi, je donne le premier chèque, il le met là. Et les gens ont donné. À la fin de la réunion, le prédicateur qui avait montré son chèque, il dit, moi, je récupère mon chèque. Hein. On dit, mais pourquoi? Tu l'as donné? Non, non, je ne l'ai pas donné vraiment. J'ai fait ça pour attirer les gens, pour les faire donner. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, les voleurs. Tous les voleurs qui t'ont dit, ils vous montrent leur chèque, qu'ils donnent. Ils donnent tant. Je donne 500, je donne 600, je donne 1000 euros. Pour que toi, tu puisses donner. Lui, il va récupérer son argent. Ce sont les brigands et les voleurs. Jésus dit, tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Quelqu'un peut demander, on peut te demander de donner de l'argent pour soutenir une mission, pour soutenir les chrétiens persécutés, des choses comme ça. Mais si le prédicateur commence à montrer ce qu'il a donné, il est en dehors de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, si même tu donnes, que ta main droite ne sache pas ce que donne ta main gauche. Que ta main gauche ne sache pas ce que donne ta main droite. Donc, c'est une mise en garde. Je vous mets en garde contre ces faux serviteurs qui sont remplis de puissance diabolique et qui vont vous demander de donner de l'argent pour la prière. J'ai lu la parole de Jésus-Christ. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, cassez les démons. Vous avez réussi gratuitement, donnez gratuitement. Donc, quiconque te demande de l'argent pour la prière n'est pas en Jésus-Christ. Il faut fuir ces gens-là. On reviendra encore dessus. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, j'ai dit, pas de panique, ne te fie pas aux brigands, aux voleurs, fie-toi seulement aux vrais serviteurs de Jésus-Christ qui te donnent gratuitement. À demain, pour les paroles de la vie éternelle.